Salut, c'est Franck. Une petite vidéo pour vous présenter la harpe en fonctionnement en mode pattern et donc avec un sampler à la place du synthétiseur. Donc voilà notre sampler qu'on utilise actuellement, donc une MC808 de chez Roland qu'on va démarrer. Voilà. Donc c'est une machine qui est quand même super. On a depuis quelques années, malheureusement elle est obsolète. Ça permet de lire des instruments, enfin des samples en web directement sur la compact flash qui se trouve derrière. Ça a du MIDI, ça a des faders qui sont motorisés, donc on va les voir se déplacer. Et donc voilà, on peut vraiment passer des heures à s'amuser avec cette machine. Donc là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on va se mettre par exemple sur le 16 qu'on a déjà utilisé auparavant sur les vidéos. Et donc je vais faire play. Voilà. Donc là, on entend la machine qui joue et on peut sélectionner quels instruments sont en lecture ou non. Donc là, tous les instruments, toutes les LED qui clignotent veulent dire que les instruments sont en pause, sont coupés. Voilà. Donc là, par exemple, manuellement, je vais couper tout le monde. Voilà. Donc là, on n'a plus d'instruments qui jouent. Par contre, je peux en remettre, voilà. Je peux en remettre la 4 et la 5. Alors ça, c'est important à voir parce que ce que va faire la harpe, c'est qu'elle va venir jouer sur ces boutons à distance. C'est pour ça qu'on a le faisceau qui va être inactif donc au repos d'une certaine couleur quand les boutons sont en pause, donc l'instrument coupé, et d'une autre couleur pour dire que l'instrument est activé. Voilà, par exemple là on peut mettre 2, 3, 4, voilà, qui sont en train de jouer. Voilà. Et donc quand je couperai les faisceaux, ça va venir à distance couper les instruments. Donc là on va regarder la harpe. Donc par rapport à hier, voilà, on va la mettre en mode pattern. Donc là, c'est pas évident avec le néon, voilà. Donc là, en mode pattern, on va faire comme hier, on va faire learn. On va aller dans, j'ai zappé, view, voilà. Et on va aller chercher une mémoire avec un P à la place de H pour dire pattern. Voilà, donc là 6, voilà. Et puis je vais aller couper la lumière avant de la démarrer, parce que là il y a des néons. Voilà, donc là, la caméra a du mal à voir. Voilà. Donc là, je vais sélectionner le mode pattern et j'ouvre. Donc là, on peut voir que la harpe a démarré. C'est ce qu'on voyait sur les autres vidéos. Alors bien sûr, j'ai toujours le foot switch ici, donc qui me permet en fait de la fermer ou de la rouvrir. Voilà. Et donc, on va voir comment ça fonctionne. Donc, je mets le gant, voilà, et je vais couper les faisceaux. Donc là, je sais pas si on les voit tous, voilà. Voilà. Donc là, on entend par exemple les instruments se sont mis en marche. Donc là, je peux couper. Voilà. On va prendre un peu de recul avec la caméra. Voilà. Donc là, je vais activer tous les instruments. Voilà. Donc on peut voir que sur l'écran, les instruments sont actifs. Je sais pas si la caméra permet de le voir. Voilà. Donc là, je vais couper des faisceaux, par exemple. Hop. Voilà. Donc tout est coupé. Et on peut voir que sur le sampler, voilà, hop, tout le monde est en pause. Donc là, je vais recouper tous les faisceaux. Voilà. Et là, on peut voir que tout le monde est actif. Alors, sauf celui-ci qui, en fait, ne sert à rien. Il n'y a pas d'instrument dessus. Voilà. Donc là, je vais désactiver tout le monde. Voilà. Alors, il est important de voir qu'en fait, là, on arrive à jouer alors qu'il y a de la lumière, quand même. Il y a de la lumière ambiante, et pourtant le capteur, ça pose pas de problème, on arrive à jouer sans problème. Donc voilà, allez, juste pour le fun, un dernier essai. Voilà. C'est super fun pour jouer sur le sampler. Voilà. Voilà.
Alors bien sûr, les couleurs de faisceau sont paramétrables, hein, toujours comme quand on est en mode standard harpe avec un synthétiseur. Voilà.